أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 82 Al-Infitar Se fendre. C'est une mécoise de 19 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 12. Quand le ciel se fendra, que s'éparpilleront les astres, et les mers déborderont, que les tombes seront éventrées, toute âme saura ce qu'elle a soit avancé, soit ajourné. Humain, qu'est-ce qui t'abuse sur ton maître, le généreux, qui t'a créé accompli, ajusté, en telle forme qu'il t'a voulu composer? Oh non! Et même, vous démentez l'allégeance, alors qu'il y a sur vous des gardiens, généreux, pour inscrire vos actions qu'ils connaissent si bien. Explication. Le verset « Quand le ciel se fendra » signifie « quand le ciel se fissurera ». Le verset « que s'éparpilleront les astres » signifie « que se disperseront les astres ». Le verset « et les mers déborderont » signifie « que les mers se rempliront » selon Al-Kalbi. Qatada dit « les eaux de mer se mélangeront avec les eaux douces ». Le verset « que les tombes seront éventrées » signifie qu'elles s'ouvriront pour laisser sortir leurs occupants. Le verset « toute âme saura ce qu'elle a soit avancé, soit ajourné » signifie « quand l'ouverture des tombes se produira, cela se produira aussi ». Le verset « humain, qu'est-ce qui t'abuse sur ton maître, le généreux » signifie « fils d'Adam, qu'est-ce qui t'abuse au sujet de ton maître, le sublime, pour que tu oses lui désobéir ?» Ceci est une menace que Dieu adresse à l'homme. Au jour de la résurrection, rapporte-t-on, Dieu dit « fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a abusé à mon sujet? Fils d'Adam, qu'est-ce que tu as répondu aux envoyés? » Ibn Umar, par Dieu, c'est son ignorance qui l'abuse. Qatada dit, il n'y a que cet ennemi, Satan, qui abuse le fils d'Adam. Le verset qui t'a créé, accompli, ajusté, signifie il t'a fait bien droit, avec une taille bien dressée. Le verset en telle forme qu'il t'a voulu composer, signifie il t'a créé semblable à ton père, ou ta mère, ou à un oncle maternel, ou à un oncle paternel, etc. Mujahid dit, s'il voulait, il te créerait dans la forme d'un cochon ou d'un singe, selon Ikrima. S'il voulait, il te créerait dans la forme d'un chien ou d'un âne ou d'un cochon, selon Abu Salih. Qatada dit, par Dieu, notre maître est capable de cela. Donc, selon leur avis, Dieu est capable de créer le peu de liquide en forme laide. Seulement, il le crée selon son indulgence, en forme bien faite, accomplie. Le verset « Oh non, et même vous démentez l'allégeance » signifie ce qui vous porte à affronter le généreux avec vos désobéissances. C'est bien votre cœur qui dément le jour de la résurrection, du compte de la rétribution. Les versets « Alors qu'il y a sur vous des gardiens généreux pour inscrire vos actions qu'ils connaissent si bien » signifie « Sur vous, il y a des anges qui vous surveillent et inscrivent vos actions. Alors, ne faites pas ce qui est laid, mauvais. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Pour Dieu, il y a des gardiens qui connaissent bien les fils d'Adam. Quand ils voient un serviteur agir en obéissant à Dieu, ils le citent en eux, prononcent son nom et disent « Il a réussi cette nuit. » Un tel, quand ils voient un autre agir et désobéissent à Dieu, ils le citent, prononcent son nom et disent « Il a perdu cette nuit. » Un tel. Versets 13 à 19. Sûr que les vertueux seront en félicité, que les libertins seront en géhenne, ils y brûleront au jour de l'allégeance, sans pouvoir recourir à l'absence. Mais qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est le jour de l'allégeance? Encore une fois, qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est le jour de l'allégeance? Un jour où nulle âme n'a pouvoir en faveur de nul autre, un jour où le verdict revient à Dieu seul. Explication. Le verset « Sûr que les vertueux seront en félicité » signifie « Ceux qui obéissent à Dieu triompheront de la belle récompense ». Les versets « Que les libertins seront en géhenne, ils y brûleront au jour de l'allégeance » signifie « Ceux qui désobéissent, leur destinée sera la géhenne et son châtiment éternel. Quant au jour de la résurrection, ils y seront jetés. »
Le verset « sans pouvoir recourir à l'absence » signifie « du châtiment, ils ne s'absenteront point, pas même une seule heure ». Le verset « mais qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est le jour de l'allégeance ?» montre la gravité du jour de la résurrection. Le verset, encore une fois, « qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est le jour de l'allégeance ?» est une confirmation du verset précédent. Le verset « un jour où nulle âme n'a pouvoir en faveur de nul autre, un jour où le verdict revient à Dieu seul » explicite cette gravité-là. Quand ce jour adviendra, personne ne peut venir en aide à personne. En référence ces paroles, à qui ce jour-là la royauté? À Dieu l'unique, l'irrésistible. Fin de la sourate.